Bonjour France qui souffre et France qui s'amuse. On va pas les opposer, hein. On va juste dénoncer un petit peu et puis régler 2-3 petits problèmes et puis arracher 2-3 clous des pieds. Comme le manche du chip dont je tiens les manettes. Des livres, des lyrics je viens d'une autre planète. Depuis 10 ans des gens flash sur NBC et visent le texte, souvent la vérité est ici. Mon champ d'activité choqué donc très vaste. Ça fait mal hein, parce que j'ai pas l'habitude de partager des images chocs. Pour plein de raisons humaines, je déteste ça. Vous pensez peut-être que ça fait avancer les choses, certainement. Il y a des gens qui arrivent à gérer ça. Comme on les a bouffés ces images-là, un peu trop près. Je sais pas comment expliquer ça parce que les gens je sais pas comment dire. C'est tellement violent, tellement mélangé en soi aussi, à l'intérieur là, que c'est toujours difficile d'expliquer. Mais bon, tant que tu sens que t'es juste, tu fais ce que t'as à faire. J'ai des amis qui partagent régulièrement des images de réalité ultra violentes. Ils ne s'étonnent pas que je ne sois pas là pour les commenter puisqu'ils savent. Ils savent et ils me respectent à ce niveau-là. Ils savent très bien justement que chez moi ce n'est pas un désaveu de la vérité, au contraire. C'est justement trop la bouffer parce qu'il y a ceux qui s'en foutent royalement et ceux qui la bouffent tous les jours, la vérité. Ce qui fait que c'est toujours difficile. Mais là, il y a un jeune qui a perdu la vie. Qui vole des pauvres. On pourrait tout aussi bien dire qui vole des voleurs. Puisqu'aujourd'hui, la misère engraine un tas de comment dire, un tas d'échecs sociaux, donc qui chacun essaie de se démerder un petit peu, mais bon, les pauvres ils ont toujours existé quand même, faut pas délirer quoi, je veux dire, les pauvres de notre génération, on avait beaucoup moins que les pauvres d'aujourd'hui, faut être logique. Ça permettait peut-être aussi d'avoir moins de jalouserie. Peut-être que la technologie était moins présente, que la propriété était moins présente. Alors, il y avait moins de jalousie peut-être, et puis surtout on arrivait à se unifier, même surtout dans la misère, on arrivait à, voilà quoi, on fumait nos joints, on buvait nos bières, on n'allait pas à l'école peut-être, mais en attendant quand les dealers d'héroïne arrivaient dans le quartier, en principe ça finissait à coup de fusil à pompe. C'est pas bien le fusil à pompe, mais aujourd'hui c'est la Kalachnikov toute rouillée qui vient de Bulgarie, qui vient de Roumanie, et que vous inquiétez pas, il n'y a aucun caïd de quartier qui est allé les chercher les Kalachnikov. Hein. Bien avant le mur de fer, on a fait des stocks, on est allé les chercher, et en ouvrant le mur de fer, on est allé chercher les restes. Hein. Vous inquiétez pas que les anciens, les Pasquales, les sacs et compagnie, ils ont ramené tout ce qu'il fallait pour votre jeunesse. Eux, ils ont gardé les FAMAS tout neufs, avec la petite viseuse là la petite viseuse qui est réglée à la perfection. Hein. Vous en avez plein de planqués partout avec le FNB, le Front National Breton, et tout comme ça. Des armes nickel chrome que même nos militaires n'ont pas. Eux, ils ont tout ce qu'il faut. Alors vous les jeunes, quand vous sortez votre Kalachnikov, tout ça et tout, vous pensez avoir eu ça y est, votre diplôme de Tony Montana, mais non, vous êtes juste carotté complet et on va se servir de vous pour créer encore un peu plus de saloperies. Voilà. Est-ce que ces mots sont un hommage à la disparition de Darius? Je crois pas. C'est plus un hommage là, c'est un dégoût profond, c'est quelque chose qu'on redoute tellement. Parce qu'il y a qu'on veuille ou pas, c'est un crime raciste. Pas pour ceux qui ont commis, mais pour le reste, c'est une manipulation, un crime raciste. Donc, parce que voilà, quoi, je veux dire, on repousse la misère dans la misère, comme j'avais dit une fois déjà, je sais plus, dans un texte ou une vidéo, on va foutre des Sri-Lankais en face des Pashtuns dans le même quartier, ça finit à coups de machette. Il y a des gens qui réfléchissent pour faire ça, il y a des gens qui font des calculs pour faire ça, il y a des gens qui savent très bien que ça finira mal. Que ces gens ne sont pas nés ici sur une terre où il y a des valeurs qui sont censées être dans la citoyenneté acquise. Donc il faut, au contraire, il faut ces gens-là, il faut les sauver quand c'est que ça soit une immigration, comment dire,
au niveau en ce moment on parle beaucoup du climat, les immigrations au niveau du climat, les immigrations au niveau des guerres, tout ce que tu veux, là, je perds des mots parce que moi justement j'ai pas passé mon temps sur les bancs d'études, j'ai pas appris à mon cerveau de retenir que des mots, et la vérité on s'en fout, du moment qu'on retient le bon mot, la vérité on s'en fout. Non, la vérité elle prime d'abord, le mot, eh bien, on bafouille, on fait ce qu'on a à faire, on fait le pitre le temps de retrouver le mot s'il faut, mais on retrouvera le mot au bon moment. Donc, puis si c'est pas le bon moment, on le retrouve pas, puis c'est tout. Mais cette émigration qui vient sauver sa vie ici en France, elle doit être prise je veux dire, il y a tellement de citoyens qui sont capables de changer avec ces gens-là. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un président qui foutait en prison là, pour délit de solidarité. Hein, ce qui était juste avant le Premier ministre qu'on a aujourd'hui, qui est pour la solidarité, Monique Rappareil. Monique Rappareil, c'est le même imposteur. Le même imposteur qui vous cache, qui donne l'ordre de cacher la mort de Darius alors que TF1 fait une belle émission là-dessus pour expliquer un tas de choses. Ils n'ont pas forcément tort dans tout. Non, c'est quand même mieux déjà que de voir des interviews de internet où il y a des gars de 37 ans qui expliquent que c'est normal, un voleur, et ben voilà, les jeunes ont juste tapé un peu trop fort, et ben va te faire en cul les fils de pute, bah. Je sais pas qui tu es toi, mais t'as pas vécu plus de misère que moi, et à ton âge, à 37 ans, tenir des propos comme ça, tu vis dans une cave ou pas, t'es une salope. On est des milliers aujourd'hui à vivre dans des caves, il y a des tas de gens qui vivent la misère, qui ont fait la prison, qui ont perdu leur petit frère dedans, qui ont perdu leur fils dehors, qui ont perdu plein de choses. Des choses bien plus graves que la bagnole ou le boulot ou autre, hein, parce que c'est pas des choses, c'est des êtres humains qui ont perdu, donc voilà, c'est quand même plus grave, quoi. Mais ils vont pas se permettre d'avoir ce jugement-là, hein. Quand t'as des bâtards de ton âge en promenade qui envoient des gamins se déchirer dans les barbelés, hein, pour aller chercher un peu de fumette pour leur envoyer après au mitard avec des petites crottes pas plus grosses que ça, là, tu vois, pas plus grosses que ça, pour le récompenser de s'être arraché les bras dans le barbelé, lui qui est là pour 2-3 affaires de stupéfiants, c'est même pas de l'héroïne, le gamin il est là en prison à faire le larbin de ces lâches, là, des lâches, parce que c'est pas des bonhommes, c'est pas des caïds, c'est des lâches, hein. T'as des mecs qui viennent vers toi, 24-25 ans, tu dis ouais mais nous t'as vu l'éducation c'est coup de crosse dans la tête, baguette dans le cul dans la forêt, machin, compagnie. Mais c'est pas à respecter ceux qui nous ont fait ça, c'est dès que vous êtes assez grand, égorgez-les bordel, putain, y a personne qui va pleurer pour des races pourries comme ça. Oh, moi dans ma génération, dans le quartier où j'ai grandi, là dans la ville où j'ai grandi, j'ai retrouvé des petits frères de frères, en maison d'arrêt à Valence, quand je suis repassé. Ça a été très dur pour moi, c'est ces gamins-là qui m'ont aidé. Pourquoi ils m'ont aidé? Parce que moi j'ai jamais mis des gifles à ces gamins-là. Je leur ai jamais pris leur shit, je leur ai jamais pris leur clope, je leur ai jamais... Voilà, ils rentraient dans un PMU où j'étais là, autre comme ça, ben, ils buvaient le café avec moi. Ou... Voilà, donc le respect il a continué. Même si c'est devenu des petits barbares, ils sont... Voilà. Mais ceux de mon quartier qui ont grandi avec moi, qui se sont amusés à humilier ces gamins, aujourd'hui c'est tous des tapins. Je vais pas dire le nom des familles parce que ça va déclencher des guerres là-bas où ils viendront même pas vers moi. Ils vont se faire tapiner encore. Tapiner à 200%. Des caïds de 1m90 qui aujourd'hui boitent comme ça parce que le fusil à pompe a arraché la moitié de la jambe. C'est des gamins qui vous l'ont fait. Pourquoi? Parce que vous avez cherché à vous servir de ces gamins. Donc je vais vous dire une chose. Le petit Darius, voilà, c'est un crime qu'on a. J'ai du crédit comme Nanar Tapi, ex-expert en arnaque. J'déboule dans la baraque avec un sac de lyrics en vrac, rap style carac, potin de garac. Vanilla Gandas monte le gain 12, MC au micro, qui se présente jamais plein de 12. Moi je suis pas un gangster. Voilà, donc une coupure qui permet de restabiliser un peu la chose, parce que quand on a les images du vécu, on peut pas le gérer comme un bâtard de Soral, je dis bien un bâtard de Soral, qui va venir vous engrainer sur les races, sur ceci, sur cela, le royaliste qu'il est, hein, le contre-révolutionnaire qu'il est, hein. Voilà, les images elles sont violentes, elles sont vécues, elles sont là. Donc effectivement, il y a les grands quartiers, on les a laissés, on va dire, engrainer les autres quand on voit. Ah je sais pas, putain, c'est vachement dur là, parce que le sujet est trop violent, c'est des sujets que j'évite, c'est pas pour rien, hein. C'est pas ce qui va me détruire le plus, mais c'est pas pour rien. Lui il prend le temps de vivre, mais il fait du bruit quand même. Bref,
Voilà, Darius est mort. C'est certain. Sa misère est allée attaquer de notre misère. Et puis voilà. Et puis on se donne des excuses. Et puis la vie n'a pas d'importance. C'est l'américaine qui décide aujourd'hui. L'imposture américaine qui est là chez nous, dans tous les domaines. Tout à l'heure on parlait de l'UNESCO. l'UNESCO, tiens, hein, l'UNESCO FC Barcelone avec les contrats Messi, c'est bon. Il n'y a pas une structure aujourd'hui qui ne soit pas... Voilà, il suffit de voir ça. L'autre fois quand j'ai interviewé Jérémy là-bas à Paris dans le 20e, ce que j'ai essayé de dire, parce que quand on est loin de Paris, quand on voit tous les moyens que vous avez sur Paris, je comprends pas pourquoi il n'y a pas les 2-3 personnes, en plus c'est CGT, donc pourquoi il n'y a pas 2-3 personnes ce jour-là qui viennent de chez les PSA, qui viennent tu vois, soutenir, voilà, avec quelques intermittents. Pourquoi les intermittents ne sont pas dans les gares avec les cheminots? Non, il vaut mieux que tout le monde se fasse casser le cul avec la télé et les grands médias, hein, parce que vous faites tous casser le cul. Intermittents, cheminots, petites maisons de quartier, PSA, comme ici tous les narvalos de métallo. Je sais très bien que ça va pas plaire ce que je dis là. Vous êtes là, vous avez mon adresse, hein, si vous avez un problème, il faut vous déplacer. Hein. Moi je me déplace, je transpire ce que j'ai à transpirer. On préfère venir jouer la petite pute sur internet et me traiter de fou, jouer avec mes disparus, jouer avec un tas de choses, essayer de me mettre un maximum de pieds de bâton dans les roues pour me faire lâcher les meilleurs soutiens que j'ai. Il n'y a rien qui va m'arrêter mon pote, hein. À part la balle dans la tête, il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc monte ton niveau, parce que là, les anarchistes à la con, là, on ne sait même plus ce que c'est la force. L'anarchiste avec du Dieudonné avec il y a de tout, Mais il n'y a rien de bon. Les bons aussi, il y en a. Le problème c'est ceux qui galèrent le plus. Donc c'est les messages qui sont le plus coupés. Maintenant moi je vais vous expliquer une chose, il n'y a pas que internet. Le téléphone là, ma carte est à mon nom et tout, j'en parle régulièrement, c'est saturé, c'est piraté, les messages n'arrivent pas, rien. Et c'est pas la mondialisation là, c'est visé et individualisé. La poste, il n'y a rien qui arrive dans la boîte aux lettres sauf les amendes SNCF, hein, parce que celles que j'ai pas pu donner aux gens que je vais rencontrer, je les conserve, j'en ai plein, j'en reçois tous les jours et ça me reconduira en prison. Ça, ce petit bout de papier me conduira en prison. Pas à cause des contrôleurs qui me contrôlent dans le wagon au restaurant, parce que ça finit toujours avec beaucoup de respect, hein, parce qu'il y a suffisamment de monuments aux morts dans les gares pour savoir le juste qui est dans le train, même s'il n'a pas son billet. Voilà, donc ça marche. Et après ça va à Béziers, ça revient par le trésor public de Béziers, de Monsieur Ménard. Non mais Monsieur Ménard n'est pas le patron du trésor public, mais bon, le trésor public est à Béziers, de la SNCF, voilà, faut le savoir. Donc ça me fait du papier à chiottes, hein, moi ça finit à la poubelle direct, je cherche pas à comprendre. Le jour où ils ont envie de bouger, de faire quelque chose, et même ils convoqueront dans un tribunal, et on continuera la vie de galérien. On a arrêté de conduire sans permis, mais rouler dans un train sans ticket de transport, ça vaut la prison. Surtout quand on se déplace pour sa nation. Surtout quand on se déplace pour sa révolution. Voilà. Mais on lâche rien. On y va. Quand il faut aller voir les gens, on va les voir. Aujourd'hui, les choses qui se passent, parce que mes vidéos à moi ne sont pas des vidéos à être comprises partout, c'est des vidéos qui sont faites pour mes contacts, là, pour ce qu'il y a dans Facebook, ce qu'il y a sur YouTube. Tout est massacré, tout est... tu changes d'ordinateur, tu as 6000 vues sur une vidéo, et tu vas sur le tien, là tu n'en as plus que 300, et puis alors, si tu vas sur YouTube par rapport à un autre compte que le tien, là tu regardes le tien, oh, tu n'en as plus que 50. C'est comme ça, YouTube c'est l'empire, hein, donc c'est pour ça que Sora et Dieudonné sont bien chez eux. Tu les verras pas sur Dailymotion, c'est pas européen.
Leur combat n'est pas européen, c'est du tapineur ça. Si c'est européen, c'est avec la couronne, tu vois, la couronne de salopard qui prend tout pour lui, tu vois. Le petit seigneur local, comme j'en ai déjà parlé, qui revient petit à petit et qui prendra ta mère, ta soeur et puis t'enverra à la guerre. Voilà. Enfin bon. Je vais essayer de me recentrer. Jean Drucker, Evans, Médérix du boulevard des clips. Programme ce style unique dans les samedis fantastiques. Je vois ça de là les gars, ce soir faites bien attention. À 20h, à Kenaton sur de la deuxième dimension. En mission pour le peuple de Mars. Dans un flash qui pue, j'apporte ma parole. Voilà, donc on se recentre. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un... J'ai pas essayé de parler de ça à quelqu'un qui avait partagé quelque chose qui me plaisait et puis j'ai essayé de m'exprimer là-dessus. Mais on voit tout de suite la censure, quoi. On voit tout de suite le comment dire, le désintérêt de la parole de quelqu'un. En fait, on s'intéresse plus à moi si je vais déterrer les morts d'un salopard. On s'intéressera un peu plus à moi si je suis vulgaire, machin, patin couffin. Mais en revanche, si j'essaye d'avoir un discours plus propre et plus posé, on va me dénigrer complet. Et ça fait 4 ans que je le remarque, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Sur internet comme dehors, ça c'est pareil. Dehors on aura plus de chances de me faire des bisous avant de me cracher dans le dos. Mais voilà. Donc j'en étais où? Ah voilà. Donc c'était sur un mur de contact, parce que amis on peut pas, on dit toujours mur amis, machin et tout, amis Facebook, non, c'est des contacts. Donc ça concernait les intermittents et les cheminots. Non, les cheminots et le discours de Jean-Luc Mélenchon là-dessus sur le fait qu'il a prévenu beaucoup de choses. Et là-dessus je dis, tu vois Alain, mes propos vont choquer parce que j'en ai pas d'autres. Pour lire les choses, je partage ton statut parce qu'il est juste. Putain, j'y vois plus rien, moi, j'ai plus de lunettes. Et cadré par Jean-Luc sur le service public, voilà. Mais ce service public qui a déserté Pierrefitte, comme tant de carrés urbains en hexagone, un service public social, médical, sécuritaire et surtout de profession et donc de vocation. Mes propos, même avec un clavier, j'ai envie de vomir tellement j'ai redouté ce moment en le voyant venir et jouant les Don Quichotte pour le retarder. Le saccage des services publics ont eu raison de la vie d'un adolescent, mais d'une manière qui va être répétée à coup sûr dans un pays où plus rien ne sera comme avant, comme l'a dit encore une fois Jean-Luc le 25 au soir. Un pays où l'État n'a aucune, je dis bien aucune, autorité sur une partie de son peuple qui est loin d'être la plus petite. Oui, je lis tout cela parce que la réalité est là, tout est lié. Mes propos, ils sont aussi dégueulasses que ceux de Dieudonné si je dis que la voie ferrée dégradée serait un avantage pour les barbares si les jeunes Roms sont séquestrés dans un wagon lancé à 100 à l'heure sur du bancal. Sauf que je ne rigole pas. J'essaie juste de transmettre la force d'une colère véritable et de son goût. Un like. On s'en fout du like. C'est un like. Un like sur un post qui rassemblait une trentaine de personnes. C'est-à-dire que voilà, qu'on n'aime pas Vidal, c'est pas un problème. Mais qu'on le gicle, hein, qu'on le bloque, mais qu'on n'aille pas faire le dénigrement d'une personne, parce que c'est la personne qu'on dénigre là, c'est pas le propos qu'on dénigre, c'est la personne. Sous la couleur défendue par un homme qui précise bien, j'attaque une politique, j'attaque pas la personne, parce que lui politiquement il ne peut pas se permettre. Mais en revanche, les patéros sont plus attaqués que les vrais salauds. Mais c'est pas grave. Les arrivistes, les affairistes et compagnie, il y en a de partout. Pour revenir à ce propos, je pense qu'il est sincère surtout. Il serait peut-être temps de se réveiller. La dernière fois, je disais, certains vont partir après avoir bien fait bouger les choses, vont partir en 5 semaines de vacances, tranquille, pépère. Hein. Pas de train, ils s'en foutent, hein. Ils ont la voiture
assuré, tout en règle, les vacances, les congés payés, ils ont tout. Ils vont partir, ils vont y aller. Évidemment heureusement que ça marche encore, qu'on puisse pas aller sinon demain c'est une guerre civile, je te raconte même pas. Et je reproche pas ça aux gens qui vont aller se ressourcer et continuer de respecter les autres qui ne peuvent pas y aller. Non, je parle de la plupart des mange-merdes qui sont là et qui font reculer plutôt qu'avancer. Qui préfèrent mettre le doigt sur mes grossièretés que mettre la caméra sur leurs actes à eux qui sont vraiment bien plus graves que ma grossièreté. Même si ma grossièreté peut paraître vulgaire de temps en temps, justement ma grossièreté ne sera jamais aussi vulgaire que leurs actes. Voilà. Et puis je voulais quand même profiter d'une vidéo, au moins une, pour m'excuser envers Raquel Garrido. Je vais être sincère et je pense que ceux qui ont parlé avec moi le lendemain ont dû remarquer que c'était pas la même personne. Déjà je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, je me rappelle juste Aristote qui est arrivé dans la conversation entre mon Saint-Émilion et moi. Donc j'ai dérapé, machin compagnie, et puis franchement vu combien de fois j'ai averti les gens de chez vous que ça allait loin et que voilà, et que ici dans ma situation derrière la frontière 1905, je suis pas aussi tranquille qu'à Paris, Lyon, Marseille où il y a plein de copains pour pouvoir faire prendre du recul. Ici il n'y a pas de recul possible. À 400 boules par mois, le nombre de sacrifices, à 400 boules par mois pour aller voir, chercher, ramener la vérité et tout, il n'y a pas de recul possible. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de... Les amis, il y en a, mais les amis on les protège, on les met pas en avant. Il n'y a pas de recul possible ici en Moselle, là où je suis dans ma situation à moi. Voilà. Si je suis allé chercher des contacts sur Paris et tout ça et tout et l'expliquer, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. D'accord ? Maintenant, on préfère effacer le personnage, c'est pas grave. Mais je m'excuse envers Raquel parce que de toute façon, même en me réveillant le lendemain, même si je me rappelais pas de mes propos, et encore moins de qui ça venait, parce qu'il a fini par bloquer le gars et je me rappelle pas de ce qu'il avait écrit. Et ben, au final, je savais qu'elle me bloquerait, mais elle m'a pas bloqué, elle m'a juste enlevé des contacts. Tant mieux. Tant mieux, elle va pas se salir avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Même si elle a pu constater qu'elle avait mon soutien. Mais ça arrivera encore, parce que sur tous les murs actuellement, quand je me déplace à quelque part, il y a quelqu'un qui est là pour foutre le feu. D'accord ? Et moi je suis pas un pseudonyme, c'est mon nom. Et mon nom, je ne demande pas si vous êtes d'accord ou pas, c'est à respecter. Tu respectes pas ma personne, tu respectes pas, tu manges tes morts. Même si c'est sur le mur de Jean-Luc Mélenchon, même si c'est sur le mur de qui que ce soit. D'accord ? Même chez mes meilleurs amis. Voilà. Si vous voulez pas que ça prenne feu, surveillez, faites des équipes et essayez de, voilà. Hein, quand on sait que le petit Pogba a des chances de prendre un carton rouge, c'est toute l'équipe qui essaye de l'aider et l'entraîneur qui essaye de calmer le jeu. Voilà, c'est tout. C'est ça une équipe. Pour l'instant, il n'y a pas d'équipe nulle part. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. FDG, PG, j'en ai plus rien à foutre, je suis mélenchoniste. Voilà. Parce que cet homme-là, lui, il sait faire, c'est le savoir. Il est sincère, il est honnête, il pleure pas pour rien pour sa carrière comme une Ségolène Royal. D'accord ? Il pleure pour le peuple. Voilà. Et en tout cas, je m'excuse encore envers Raquel d'avoir joué la racaille sur son mur. Parce que c'était assez racailleux quand même, je reconnais. Mais bon, en même temps, je m'en veux pas non plus. Je dénonce quelque chose grâce à ça. À vous de voir ce que je dénonce. Ma parole et ma culture au fromage qui pue, qui peut monter ça de mon cœur. Le vrai vient de loin, de la rue, de chez ton voisin, cousin. Dois-je dire que je suis un alien pour faire accepter mes credos? Mike Tyrion, débarque, éduqué au bec un pédo. Si je saoule avec mes conneries de star de feuilleton, en attendant garçon au parloir, c'est nous qui... Encore ? Bah oui, encore, je fais ce que je veux, c'est mon matos. Donc voilà, je me suis excusé envers Raquel. J'ai essayé de m'exprimer envers Darius. Et surtout tous les Roms de France qui sont là. Et voilà, c'est inimaginable que dans ce pays, on puisse reléguer des gens comme ça dans des poubelles en 2014 et les laisser se faire viander par d'autres viandards, c'est tout. Mais voilà, j'ai parlé des cheminots, j'ai mélangé un petit peu le tout, mais au final, si vous voulez vraiment, comment dire, analyser le sujet, tout est lié, comme je l'ai dit, tout est lié. Donc voilà.
Et pour éviter de péter les plombs, d'aller tirer dans BFM, tout ça et tout, je fermerai jamais ma gueule. Voilà. Pas terrible celui-là. Mais bon, beaucoup de bruit pour rien comme beaucoup. Voilà, tiens, il me permet de vous parler d'un truc absurde, c'est voir des quads dans Paris. Franchement, je me pose des questions sur la réglementation. On va faire chier des gens à 6h le vendredi soir, on ne sait jamais s'il y a 2-3 bières après le boulot, ça, on fait péter le permis, on crée un peu de chômage, on crée donc du business. Par contre, le nombre de décibels, il y a des réglementations pour ça, mais ça rapporte pas, donc on ne chasse pas, on préfère énerver les gens qui s'énervent entre eux, qui se finissent si possible dans le caddie. C'est plus avantageux pour le pouvoir que de faire que cette réglementation puisse parce que voilà quoi dans Paris. Alors putain, j'ai tellement de collègues qui luttent pour pas perdre leur petite maison en pierre où ils n'ont pas fini en travaux là-bas en Ardèche ou dans la Drôme, ils peuvent même pas avoir leur quad alors qu'ils pourraient aller s'amuser vraiment avec un outil pareil, quoi, tu vois. Et ben ça me fait délirer, quoi. Puis en restant Paris, un quad entre deux bâtiments comme ça dans une avenue, je vais dire, ça a une résonance. C'est dramatique, je sais pas, bon, il faudrait peut-être. Voilà. C'est juste. J'ai rien contre le quad lui-même, ni sur celui qui était sur le quad à ce moment-là. C'est une image parfaite de cette société crapuleuse. C'est une société crapuleuse. Voilà. Et c'est pas l'ADN de notre nation. Tiens, le mot juif, il est dur à employer, le mot arabe est dur à employer, les mots roms, maintenant, on va être dur à employer sans passer pour ça. Mais le mot nation, c'est pire que tout avec le jeu du FN, là, le jeu des ségolinistes de l'époque et du PS, comme de l'UMP à jouer avec ça. L'UMP joue avec l'abstention, l'autre il joue avec le FN. Bref, le bipartisme, comme vous dites. Si ça, c'est pas un modèle américain, voilà. Bref, tout ça, moi j'ai été prévenu pas à l'école, mais sur les chantiers, au milieu des anciens, voilà. 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à ce que je fasse mon apprentissage ailleurs que dans la menuiserie. Sur les chantiers avec les anciens, des plâtriers, des machins, tout ça et tout, des gars qui n'avaient pas fait plus d'école que moi à leur époque, mais ils n'avaient pas de diplôme, mais ils étaient les meilleurs dans leur profession sans diplôme. Putain, c'est fou ça, hein. Tout ce qu'ils ont construit à l'époque, ça tient encore debout. Tout ça a été construit depuis, ça se casse la gueule. Ça se voit de partout, hein. Quand on me dit les francs-maçons, et les gars, arrêtez un petit peu, putain, la maçonnerie c'est ce qui existe le moins aujourd'hui. C'est le passeur de savoir n'arrive même plus à passer son savoir, il sait même plus ce qu'il sait. Regarde le centre Pompidou, ça c'est quelque chose qui justement est censé être un musée pour le savoir et compagnie, justement de la maçonnerie. Premier hiver, 10 cm de neige, le toit qui s'effondre. Et les gars, la crédibilité, vous la retrouvez où? Pour les imposteurs, c'est tout à fait logique que tout s'écroule pour des imposteurs, hein. Parce que la promesse d'il y a plus d'un siècle, c'est elle qui dirige la maçonnerie aujourd'hui. C'est l'ennemi qui dirige la maçonnerie. Et tous les mange-merdes qui sont là pour la montrer du doigt, parce qu'ils sont de la même équipe. Donc le juif, le franc-maçon n'a rien à voir dans le problème. Si ça t'emmerde, c'est pas un problème, moi je reste dans la réalité. Je préfère crever vrai que mourir faux. Non, vivre faux, voilà. Même mourir faux, c'est pas bien. Faut mourir vrai, voilà. Enfin, tout ça, vous le voyez tous devant vous, tous les jours. Vous avez des avenues avec des super façades et tout dans certaines villes, avec au bout de l'avenue un parc magnifique, plein de fleurs, avec des fontaines et compagnie, mais quand vous baissez les yeux, vous voyez les trottoirs tout défoncés, la rue, la chaussée toute défoncée, et il paraît qu'on juge quelqu'un d'élégant à ses chaussures. Ça la fout un peu mal quand même. Enfin voilà. Donc je m'exprime à ma façon, ma fatigue elle se voit quand je parle de Saint-Emilion et qu'on me traite d'alcoolique hier encore en MP. Certains trous du cul, comment il s'appelait ce machin là? Robert Bundy, voilà, comme plein d'autres narvalos, fantasmatologues, je sais pas quoi, tu sais, de l'Hollywood facebookien là. Trou du cul, non, un plaisir
on le prend. Quel que soit qui nous en coûte, quand on en a besoin, on le prend. Moi, ça se résume à une bouteille de Saint-Emilion par mois au moment du RSA et je t'emmerde avec. Et si mon bouchon peut te péter dans le cul, je vais dire, je serai super content. D'accord? Donc mon petit Saint-Emilion, ce soir-là, il y a eu l'Aristote qui est arrivé sur le mur de Raquel, ça a mal fini, mais bon, ça n'a même pas mal fini au final. C'est voilà, c'est que des mots. Mais c'est mon petit plaisir à moi, Saint-Emilion. Voilà. Il n'y a pas de drogue, parce que le cannabis n'est pas de la drogue, tu vois, c'est bien moins de la drogue que tous les 35-50 avec qui je discute tous les jours là, sur internet, hein, le Prozac, le machin, le compas. Hey, mon petit joint, quand je l'ai, c'est quand ça, vous pouvez vous en apercevoir quand j'arrive à pas me laisser emmerder par les autres et à écrire proprement ce que j'ai à dire et que c'est là que vous kiffiez, c'est quand mon petit joint m'a calmé. Mais s'il n'y en a pas, je m'exprime quand même. Je suis juste un peu plus irritable parce que justement il n'y a pas d'artifice, un peu plus irritable et c'est ma vraie nature, c'est pas un produit qui me l'impose. Je suis un peu plus irritable parce que justement je suis face à la dure. Donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'alcoolisme. Si tu veux de la fatigue, si tu veux les dents jaunes c'est simple. Il suffit de patienter 2 heures à la sécurité sociale pour faire la CMU et un blanchiment derrière. C'est gratuit, voilà, mais j'en veux pas. La dernière fois que la CMU a fait quelque chose pour moi, ça a été des semaines et des semaines de litres de pu enlevés de l'épaule et compagnie, une vie en l'air. Et c'est là que l'ordinateur est arrivé sur la table grâce à ma femme et que je suis arrivé d'entrée de jeu chez les bâtards de Soral, bâtards de Dieudonné, bâtards de BHLien, bâtards de flics à la con qui recrutent pour la Syrie parce qu'il n'y a pas de réseau islamique pour les gamins de la Syrie. Ce sont des flics européens et américains qui recrutent vos gamins, bordel de merde, et qui assassinent des Darius. Je vois ça de là les gars, ce soir faites bien attention. À 20h, Akhenaton sur la deuxième dimension. En mission pour le peuple de Mars, dans un flash qui pue. J'apporte ma parole et ma culture au fromage qui pue. Qui peut monter ça de mon cœur? Le vrai vient de loin, de la rue, de chez ton voisin, cousin. Donc, d'accord? Ok, on est d'accord. Là, aujourd'hui, cet après-midi, il y avait un monsieur qui s'appelle Marius Mas, qui est député et bénévole à l'UNESCO. On se chicane vite fait sur un mur, il est bien plus racailleux que moi, vu comment il s'exprime envers une femme que moi-même j'ai respectée, même si on n'était pas d'accord. Mais bon, ça a pu me permettre de montrer qu'un député peut être plus racailleux qu'un pâtéro face à une meuf. Mais c'est pas grave. Il est venu, comment on fait là, vous avez vu quand les gens ils vous suivent, ils s'abonnent à vous. Ils vous demandent pas en contact, ils s'abonnent juste pour lire, tout ça, pour voir, pour surveiller surtout. Parce que si vous voulez connaître votre personne, il suffit qu'ils se penchent sur votre page, qu'ils lisent, qu'ils viennent de temps en temps. Mais non, ils veulent être avertis si jamais vous ouvrez la bouche. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a le député à me suivre, faire une demande d'ajout, la porte c'est mieux que la fenêtre. Si tu veux du respect, Marius Mas, il a bloqué derrière. Mais c'est pas grave. Alors c'est peut-être pas Marius Mas, c'est peut-être un faux profil qui s'amuse comme beaucoup sur internet. Et bien alors j'encourage le vrai Marius Mas à porter plainte pour mes propos envers lui, contre moi. Si c'est un troll, eh ben tu te démerderas avec le troll, parce que lui, monsieur Marius Mas, il aura les moyens de te courir après, alors que moi je les ai pas. Enfin, je les ai pas. Disons, je ne veux pas perdre de temps parce que la technologie, elle n'est pas plus inabordable pour moi que pour vous, les anonymous à la con. D'accord? Donc voilà déjà pour ça. Et puis si c'est lui, eh ben, je te casserai le cul dans le tribunal, mon pote, parce que je vais dire tes propos dégueulasses et compagnie. C'est pas parce que tu es député et bénévole à l'UNESCO que tu vas marcher sur la gueule de Vidal. Même si je pars avec les menottes, c'est pas un problème. Tu prendras ton humiliation et la vérité, elle se sera. Et c'est pour ça justement que tu porteras pas plainte. Voilà. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui on étudie un petit peu internet, un petit peu Facebook, là, un petit peu tout ça. Hein, on fait un peu le tour de ceux qui me connaissent, ceux qui voient des choses et qui se posent des questions avant que les autres viennent en MP, cracher, dire ah, il est comme ci, il est comme ça. Et puis surtout la phrase qui revient par oh mais il est pas con, hein, il est humain et tout, et les hommages on a les mêmes idées, mais c'est dommage qu'il ait la haine. Apprends déjà ce que c'est que la haine, tu sauras comment la combattre. Et tu as de grandes chances de me ressembler. Parce que la niaque, elle lâche rien. Tu comprends ça? Elle lâche rien. Donc la haine en face, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'écrase, parce que la haine n'a aucun courage. La haine, c'est simplement le cerveau qui s'enlève et la colère qui la remplace. Et de ce fait que le cerveau est terminé, il y a la manipulation. Moi, tu peux regarder, ça n'a pas de cheveux, il n'y a personne au-dessus, d'accord? Quand j'ai choisi de soutenir un homme comme Mélenchon, c'est parce qu'il m'a fait ses preuves, parce que je suis allé chercher ses preuves, et parce que c'est lui qui est bon.
C'est tout. Mais il n'y a personne qui me dirige, moi. Et c'est ce qui fait le plus d'attaques. Parce qu'on n'arrive pas à me diriger là où je serai efficace, pas pour moi et pour vous, mais pour eux. Non, on n'y arrive pas. Donc comme on n'y arrive pas, on massacre la personne au maximum, on la discrédite, on l'insulte de la pire des manières, même si on va dire que c'est lui qui a le vocabulaire le plus dégueulasse. On va se servir. Vous voyez, par exemple, vous venez d'enterrer votre maman. Vous venez d'enterrer votre maman, et puis là, il y a le téléphone qui arrête pas. Vous traitez de fils de pute, permanence, comme ça. Mais elle reste là, on change rien. On change rien. 4h du matin, ça s'arrêtera le jour où à 4h du matin, tu prends vraiment la haine, coup de pied dans le mur et compagnie, et là, en t'approchant de la fenêtre, tu la vois démarrer la voiture en face le kebab. Hein, le petit Laguna Break, là, avec marqué police nationale, tout feu éteint, et puis pof, regardez vers chez moi, et au moment où je bande d'enculé, ça raccroche, ça démarre et ça se casse doucement en regardant vers moi. C'est une façade de 60 appartements. Il n'y a qu'une fenêtre à regarder. Enculé de bâtard de FN pourri de la police nationale. 70% d'enculés quand je le dis. C'est pas 70% de fachos, c'est clair. Je rends service aux 30% qui transpirent pour leur travail, avec leur vocation, leur professionnalisme. C'est pour eux que je le fais. Je traite ces 70% d'enculés de flics et de matons qui assassinent des gamins en prison, des fumeurs de joint, alors que eux sont des corrompus finis et libres. Encore une fois, je soutiens de 100% Madame Taubira, parce que Madame Taubira sauve de vrais gamins, et certainement pas des pédophiles, d'entrée de jeu. Ces hommes-là, 70%, c'est pas tous des fachos. Mais un flic qui est flic parce que la sécurité de l'emploi et du salaire lui a autorisé à devenir flic, mais qui n'a aucune conviction professionnelle ou quoi que ce soit, est un danger pour la nation, est un danger pour la population, est un danger pour la paix, tout simplement. Donc le recrutement chez les flics n'est pas fait avec logique, ni chez les matons. D'ailleurs, voir les campagnes publicitaires mensongères qu'on voit à la télé, mais putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Que Ardisson se permette d'inviter la Le Pen et la laisser dire que non, c'est faux, la prison ne favorise pas la récidive. Le pire mensonge de chez Ardisson. Hein? Pourquoi? Parce que Le Pen est dans ton équipe, royalise tes morts pourris, qu'elle a plus d'Américains pourris. Hein? Donc voilà. Notre universalisme italien, on n'en veut pas, d'accord? L'universel, c'est dans les cœurs, c'est dans l'humain, c'est dans plein de choses. Les peuples en eux-mêmes sont plus universels que vous, là, les consanguins de la royaucratie, là. Donc voilà. La prison favorise la récidive, c'est clair. La prison ne favorise pas que la récidive, elle favorise la haine. La haine, ce qui est le plus grave. Parce que justement, on ne tient pas la haine. On ne tient pas la haine. Juste avec des mensonges. Avec des mensonges, on arrive à la diriger, la haine. C'est exactement pour ça qu'on met plus de 2 ans, pour envoyer des armes chez des hommes dans le Vercors et un peu partout en France, qui sont déjà universels eux aussi entre eux. Hein. Plus de 2 ans pour leur envoyer des armes de Londres, parce que justement, à perdre dans leur camp, ils finiront avec la haine. Et avec la haine, on pourra en faire ce qu'on voudra. Voilà. Ça a loupé quand même. De toute façon, à chaque fois que vous avez fait un coup contre le peuple, ça a loupé. Vous avez ramené Napoléon parce que ça avait loupé à la Révolution. Vous avez ramené vous avez tué Jaurès parce que vous vous êtes loupé. Vous avez créé des guerres parce que vous vous êtes loupé. Et aujourd'hui, vous allez vous louper. D'accord? Vous êtes la manipulation qui prend les gens 80% de cons. C'est faux. Il n'y a pas 80% de cons. Il y a 10% d'enculés. 10% d'enculés. De salopards, de d'ordures néfastes à toute l'humanité. Hein. Alors tout le monde a sa petite façon de les nommer. Il y a... c'est super dur de nommer ces rats morts. C'est pour ça que j'utilise des mots que vous n'utilisez pas. Des rats morts, des mange-morts, des boules de pu, des sacs à pu, ce que vous voulez. Mais ça, j'en reviens aux oligarques. Le mot oligarque, c'est surtout Jean-Luc qui l'a utilisé le plus. Il y a tas de gens comme ça, mais arrêtez avec les feuilles et le complot judéo-maçonnique, là, c'est exactement le contraire. C'est là-dessus qu'on veut vous diriger. Mais voilà, Israël n'est même pas un problème juif. Israël n'est pas un problème juif. En Dieu donné, tu fermes ta grande gueule, t'as jamais rien fait pour un Palestinien. Tu as laissé mourir Coluche pour qu'on fasse de toi un clone. Et c'est grâce à ça que tu es une star aujourd'hui et que tu ne risques pas d'accident de moto. C'est la seule réalité qui fait
ton petit chef-d'œuvre de trou du cul. D'accord? Le métissage de Yannick Noah, il est français, pas le tien. Le tien, il est royaliste, dégueulasse, pourri. Voilà. C'est comme ça. Et qu'il y ait des gens qui veulent rigoler d'eux, je leur en veux pas qu'ils rigolent de tes conneries. Hein? Moi, je te regarde pas justement parce que je m'en voudrais trop de rigoler. Tu vois? Mais arrête un peu ton cinéma. Quand t'as signé avec le FN, t'as signé ton... Voilà, c'est pas possible de prétendre lutter contre le sectarisme et vanter le Front National ou l'abstention. T'es une salope, Dieudonné, tu le sais, je le sais, et on est nombreux à le savoir. Voilà. Ouais, je disais, je vais arrêter là, sinon ça va durer 4 heures. Ça va durer 4 heures parce que ça pourrait même durer 8 heures, je m'arrêterai jamais de parler. Jamais. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vous lâche la grappe pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et de toute façon, si je suis tout seul là, c'est simplement parce que je veux déranger personne, embêter personne, ça prend du temps de faire les choses. Donc voilà, mais la prochaine fois, on va étudier ça la vidéo et voir comment on peut décortiquer plus profondément les sujets que j'ai. Souvent la vérité est ici.